Erev Tov les Koulam, bonsoir à tous. Chodesh Tov ou Mevorach. Avant de commencer le cours, j'aimerais, si vous le voulez bien, le dédicacer pour la délivrance de David Zizel Ben Chana et pour la délivrance de Lia Shwebra Bat Sandra Rivka Bedrat Hashem Berachamim Gdolim et les Avdil Ben Achaim Vametim, les Elou Nishmat pour l'élévation de l'âme de Eliaou Binyamin Ben Marlen, le soldat qui est tombé il y a 4 jours au combat. C'était un Français qui devait se marier le 5 novembre. Le 5 novembre, c'est-à-dire la semaine dernière. Et malheureusement, il est resté au combat et il nous a quittés. Au Hachem. Donc, j'ai été voir la famille aujourd'hui à Jérusalem. J'ai fait un aller-retour sur la tombe de David Ameller. Donc, au passage, on a en même temps essayé de réconforter la famille. Voilà, que le cours il soit pour l'élévation de son âme et qu'on puisse le revoir très bientôt à nos côtés pour la délivrance Berachamim Gdolim Bezrat Hashem. Ok, juste pour info, alors quelques infos juste avant de commencer. Le cours de la semaine dernière, il est en 2 parties pour ceux qui posent la question. Il y en a qui ont sûrement pas compris pourquoi ça s'arrêtait, etc. Cherchez, il y a la partie numéro 2. Il y a eu un problème technique ou peut-être spirituel qui a posé ce problème technique. Je ne sais pas, en tout cas, il y a eu le son, il a coupé. Donc, voilà. Donc, Bezrat Hashem, ceux qui veulent, il est en 2 parties. Ça, c'est pour la première annonce. Deuxième annonce, demain, mardi, ok. Donc, le mardi, donc 14, Bezrat Hashem, Tfila pour la Géoula. Je vous donne tous rendez-vous à 16h, ok. 16h, heure israélienne. Pour la Géoula, la Tefila, la prière mondiale de la Géoula, ensemble, réunis au même moment, à la même heure, pour supplier à Kadosh Baruch Hu de faire avancer la Géoula. Comme je l'avais expliqué, il y avait c'est un moment propice pour faire accélérer la Géoula. Donc, Bezrat Hashem, on a besoin de tout le monde. Faites passer. Vous pouvez trouver sur tovhm.com, tovhm.com, la tfila de Or HaChaim HaKadosh, pour ceux qui ont besoin. Ça, c'est pour la première annonce. Deuxième annonce, les Teilim. N'oubliez pas, prix pour mon frère, @gmail.com. Celui qui prend un livre de Teilim, il rentre dans l'opération qu'on a mis en place. Et tirage au sort, Bezrat Hashem, qui se fera. Il y a 5 prix de 500 €. Ceux qui veulent participer, avec une petite motivation, Bezrat Hashem, ils vont s'inscrire sur le mail prix pour mon frère @gmail.com. D'accord, on est déjà, je crois, à 120 livres de Teilim. J'avais pensé que quand on atteindra le nombre de 627 livres de Teilim, à ce moment-là, on arrêtera l'opération. Enfin, on pourra continuer pour ceux qui veulent, mais en tout cas, on fera le tirage au sort. Pourquoi 627? Parce que 627, c'est la valeur numérique du pasouk de Teilim, Yishma El Veyahanem. Il écoutera Hachem et il répondra. Donc, par rapport à la guerre qui est en train de se produire avec Ishmaël en ce moment. Et enfin, dernière annonce, ok, sur les groupes de Noah, donc celle qui gère les groupes de diffusion des cours qu'on fait, etc. Au prochain, elle a mis en place aussi en parallèle d'autres groupes. Je prends sur moi, où les gens ils prennent sur eux des mitzvot et ça donne des idées aussi, des fois sur un jour, sur une heure, sur une semaine, sur des petits trucs que les gens ils prennent sur eux. Donc elle a mis en place pour les femmes un autre groupe où on prend sur soi une mitzvah netto pour la libération, pour que le mérite il aille pour la libération des kidnappés. Donc ceux qui veulent participer, le numéro pour s'inscrire sur le groupe, c'est le 050 972 55 15. Ok, donc voilà pour les annonces. Désolé du retard. N'inquiétez pas, le vol va bientôt partir. Donc, le cours de ce soir, vous allez voir par rapport aussi à l'actualité, surtout par rapport à quelque chose, un sentiment que j'ai ressenti, et j'imagine que chacun d'entre nous est passé par ce moment. Je vais vous ouvrir mon cœur, mais vous allez comprendre un petit coup de blues. En fait, un vrai coup de blues, ok, par rapport à tout ce qui se passe. Ce qu'on appelle, on va dire, un post-trauma. Post-trauma, c'est quoi? C'est que on veut pas comprendre ce qui se passe et on met toutes les choses, les mauvaises choses, les choses négatives, on les met de côté dans notre inconscient et au bout d'un moment, ça ressort. Ça ressort et d'un coup,
on n'est pas bien. On n'est pas bien, etc. Donc, c'est un petit post-trauma léger qu'à mon avis, tout le monde a dû vivre, ou tout le monde vit, ok, du fait que, tout simplement, on a vécu en quelques jours, en quelques heures même, des milliers d'histoires. Des milliers d'histoires catastrophiques où on n'a pas réussi on n'a pas encore digéré chaque histoire. Et les histoires, on les analyse au fur et à mesure du temps. Ok, elles arrivent à nous et chaque histoire, imaginez-vous, elle nous aurait pris 2 semaines avant de s'en remettre. Des morts, des souffrances terribles, des brûlés, les uns, le papa avec son fils enlacé, retrouvé brûlé, des histoires chaque histoire, elle nous aurait, comment dire, elle nous aurait mis en l'air pendant 1 semaine, 2 semaines avant qu'on puisse retourner dans notre vie quotidienne. Ok, là aujourd'hui, il y a plus de 1400 morts. C'est-à-dire c'est 1400 histoires. À côté de ça, il y a des comment dire, il y a des kidnappés, des otages. Vous voyez la photo de ces otages, 240 otages à peu près. Chacun, c'est un monde. Des enfants, des bébés, 3 ans, chaque image, elle est brutale parce qu'on sait ce qui se passe derrière. On sait que c'est des gens qui ne reviendront plus dans leur vie normale. On ne sait même pas s'ils n'ont pas perdu. On voit des enfants là-bas. On ne sait même pas s'ils ne sont pas orphelins, s'ils n'ont pas perdu leurs parents dans l'histoire. Des blessés, chaque blessé, c'est une histoire. Chaque blessé, c'est une histoire de comment il s'est retrouvé face à des terroristes il a frôlé la mort. Imaginez-vous le traumatisme. Et des gens qui ont perdu des membres, qui ont perdu des femmes qui sont faites violer. Moi, ça c'est un truc qui me touche grave parce que je sais ce que ça fait pour la neshama d'une personne, des relations interdites, surtout avec des non-juifs. C'est terrible, ça chamboule complètement la neshama. Les étincelles de la neshama, ils sont éparpillés dans des forces, c'est terrible. Imaginez-vous une femme, une Bat Israël qui se fait souiller comme ça par des barbares. Des histoires, je préfère même pas vous raconter. Je pense que vous devez être au courant, mais jusqu'à aujourd'hui, il y a des corps qui n'ont pas encore enterré. Pourquoi? Parce qu'il manque des membres, si vous voyez ce que je veux dire. On sait pas où ils sont, on ne peut pas les identifier. Donc ces horreurs-là, on les met de côté dans notre inconscient et au bout d'un moment, ça ressort. Sans compter tous les gens qui sont des dizaines de milliers de gens qui sont atteints psychologiquement et qu'on ne pourra jamais soigner. On pourra les mettre sous calmant, peut-être pour atténuer un petit peu la souffrance, mais on ne pourra jamais soigner. Des gens, des enfants qui étaient dans l'armoire et qui ont vu ce qui s'est passé pour leurs parents. Des histoires terribles de barbarie. De barbarie terrible. Et que les gens, jusqu'à aujourd'hui, font des manifestations. Des manifestations. Il y en a un qui m'a dit, dans une émission en France, il y en a un, il les a poussés à leur dire, mais comment vous ne voulez pas admettre que ce mouvement, c'est un mouvement terroriste? C'est des actes de barbarie. Vous êtes en train de défendre la barbarie. Il y a une différence entre la cause palestinienne, c'est une chose. Mais la barbarie et les actes terroristes, c'est une autre chose. Les gens, ils ne voulaient pas avouer, non, le Hamas, dites-le que c'est un mouvement terroriste. Non. Et en Angleterre, en Espagne, il y a des mouvements nationalistes. Quand ils voient les manifestations pro-palestiniennes, ils leur rentrent dedans. Ils leur disent, mais vous êtes des terroristes. Comment vous défendez maintenant une manifestation pour défendre les horreurs? Mais comment c'est possible? Comment c'est possible? C'est écrit où dans le Coran qu'il faut violer des femmes et qu'il faut découper des têtes? Où c'est écrit dans le Coran? Est-ce qu'on a vu un soldat israélien un jour couper une tête? Oui, ils tuent nos femmes et nos enfants, mais donnez-moi dans l'histoire de toutes les guerres d'Israël, un soldat qui a coupé une tête. Un soldat qui a violé une femme arabe en Judée-Samarie ou à Gaza. Un soldat israélien. Donnez-moi un nom. Non. C'est eux, là, c'est eux les barbares. Bref, donc au bout d'un moment, toutes ces histoires, on les pousse, on ne veut pas les écouter. On ne veut pas les écouter, on les met dans un coin, dans notre inconscient, et au bout d'un moment, ça ressort. Alors, surtout ceux qui ont vu les vidéos, ils regardent, ils enchaînent, ils accumulent. Il faut comprendre une chose, qu'au bout d'un moment, ça va ressortir. Au bout d'un moment, ça va ressortir. Le nefesh, il ne peut pas garder tout ça. C'est comme quelqu'un qui mange, comment dire, il mange des trucs qui sont pas bons pour la santé, et des poisons, et il fume, et il se drogue. Au bout d'un moment, il y a des effets secondaires. Pareil pour notre nefesh au niveau psychologie. Donc,
si des fois on parle d'Emouna, mais des fois, c'est pas le moment de parler d'Emouna. Il faut savoir comment parler d'Emouna. Parce que des fois, de parler d'Emouna, c'est peut-être de fuir. De dire non, Akadosh Baruch Hu, il est bon. Akol les Tova, tout va bien se passer. Akadosh Baruch Hu, il va nous libérer, etc. Je me suis rendu compte que des fois, est-ce que tu n'es pas en train de parler d'Emouna parce que tu ne veux pas te confronter à la vérité? Tu ne veux pas dire que là, il y a quelque chose qui n'a pas l'air les Tova, qui n'a pas l'air pour le bien. Il y a quelque chose de je vais dire le mot, de cruel. Et celui qui a donné l'ordre de faire tout ça, c'est ni plus ni moins qu'Akadosh Baruch Hu. El Malé Rachamim, un Dieu rempli de bonté, qui a ordonné toutes ces horreurs. Donc, avant de parler des Mouna, il faut parler carte sur table, ok, qu'on puisse analyser ensemble comment ça marche pour pouvoir sortir de ces traumatismes et pouvoir analyser comment les choses elles doivent être interprétées dans notre nefesh pour qu'on mette ça au bon endroit et pour qu'on puisse continuer à avancer avec la Emouna, mais la vraie Emouna, une fois qu'on a bien compris qu'est-ce qu'Hachem veut de nous. D'accord? Donc j'imagine que ça doit sûrement vous parler. Je pense que c'est un cours qui est important, un sujet qui est important à traiter. Donc on y va si vous voulez bien. Accrochez vos ceintures, le vol, on prend notre envol, Bezrat Hachem, pour le cours de ce soir. Il y en a qui m'ont posé la question, qu'est-ce que je bois? À chaque fois, je fais un petit temps d'arrêt et tout. Alors, c'est pas de la potion magique. Il y en a qui m'ont dit, sûrement, on vous récupère un peu des mounas comme ça dans le truc. Non, non, c'est un thé. Voilà. Bref. Il y a un élément qui est revenu en ce moment dans la guerre. J'ai parlé avec un soldat qui était sur le champ de bataille. Okay, donc, il y en a qui étaient pendant 2-3 semaines. Ils ont eu des moments où ils sont sortis. Ils sont sortis pendant 2-3 jours pour récupérer. Imaginez-vous, ils ne dorment pas pendant 2-3 jours. 2-3 jours, ils dorment un peu la journée, 1 heure ou 2. Ils sont drogués au café. Ils ne dorment pas. Ils sont sous pression. Bon, l'adrénaline, mais combien? 1 semaine, 2 semaines. Au bout d'un moment, le corps, il ne peut plus fournir tout ce qu'il faut. Donc, ils sortent. Il y a des renouvellements comme ça. Et ils reviennent après 2-3 jours. Il y en a qui m'a raconté, il m'a dit, le plus dur là-bas, le plus dur, c'est quoi? Il m'a dit, c'est que les terroristes du Hamas, ils sont déguisés en soldats de Tzal, mais déguisés de la tête aux pieds. C'est-à-dire, quand ils rentraient dans les bases, ils ont récupéré les uniformes. Quand ils ont les soldats qui ont été pris en otage, ils ont récupéré les uniformes, ils ont récupéré les lunettes thermiques, ils ont récupéré les casques, ils ont récupéré les comment dire, ils se maquillent. Il y a tout un truc de camouflage de l'armée israélienne. Ils ont tout récupéré. Il y a un genre de béret qu'on met sur le casque pour casser la forme. De loin, on peut voir une silhouette. On voit comme ça la tête avec les épaules. Donc, il y a un truc qu'on met sur le casque. C'est un truc comme un truc de pizzaiolo, comme ça, qui descend un peu sur les épaules, okay, et qui permet de casser la forme. Comme ça, de loin, on ne voit pas que c'est une silhouette. Okay, ils ont même récupéré ça. Et ils sont en plus dans le noir. On ne les voit pas. Ils sont maquillés et tout. Les mêmes habits, les mêmes armes, et ils imitent l'allure. Donc, il y a eu beaucoup d'histoires où, entre soldats, ils se tiraient dessus, et il y a eu des morts où ils se tuaient, ils croyaient que c'était des terroristes. Ils sont là, ils voient des gens armés, ils ont, imaginez-vous l'adrénaline, tout de suite, tu passes tu tires, tu es tout de suite prêt au combat, et en fait, non, c'était des soldats de Tzal. Donc imaginez-vous, ils savent ça, le Hamas, et ils font exprès, ils rentrent, ils sortent comme ça d'un coup, ils tirent comme ça, et les autres, ils savent pas. Et qu'est-ce qu'on fait? On répond pas. C'est peut-être nos frères. Imaginez-vous, le mec, tu le tues, tu arrives, tu vois que c'est un de tes frères. Tu as tué un soldat israélien. Comment? Imaginez-vous le dilemme dans lequel il se trouve. Il m'a dit jusqu'à temps qu'il y a le Mefaket, donc le commandant de l'unité, il voyait dans quel dilemme ils étaient. Il leur a dit comme ça, stop, arrêtez tout, arrêtez tout. Là, on ne peut pas se reconnaître. Il a trouvé l'idée, c'est un génie, une idée, si ce n'est pas Hachem qui lui a envoyé ça, vous allez voir. Il a dit, on a tous des tzitzit. Le seul habit qu'ils ne peuvent pas copier, c'est les tzitzit qu'on a à l'intérieur, en dessous de notre habit. Donc il leur a dit, sortez tous vos tzitzit. Celui qui n'a pas de tzitzit, vous la battez. C'est simple. Maintenant, il donne l'ordre à la radio, il dit, tous les soldats maintenant qui se trouvent là, ils sortent les tzitzit. Celui qui n'a pas sorti les tzitzit, ça veut dire que ce n'est pas l'un des autres. Ils ont, pour vous dire à tel point, tous les soldats sur place, ils sont tous armés de tzitzit. C'est-à-dire comment dire, l'habit qu'on met en dessous je ne sais pas comment décrire la vérité, c'est que ce... Bon, vous savez de quoi je parle. Les tzitzit, c'est cet habit
qu'on met, c'est une action positive de la Torah, ok, de mettre un habit à quatre coins, de lui mettre des fils avec des nœuds spécifiques, ok, c'est ce qu'on appelle le tzitzit katan. Il y a le gadol, il y a le katan. Tous les soldats de Tzahal aujourd'hui, ils sont équipés du tzitzit. C'est-à-dire que regardez le scénario qu'Hachem il a trouvé, que la seule chose qui va me différencier des terroristes du Hamas, c'est mon tzitzit. Ils ont sorti les tzitzit blancs, ok, donc maintenant c'est bon. Et là, ils avaient un élément de distinction pour pouvoir agir et abattre tous ceux qui étaient déguisés. Vous allez voir qu'Hachem, il nous parle à travers cette histoire de tzitzit, ok, parce qu'il y a un deuxième élément en parallèle qui est en train de se mettre en place. Je ne sais pas si vous êtes au courant. En tout cas, moi, je sais de sources sûres, de quelqu'un qui est à l'intérieur, que d'ici quelques jours, Israël, ils pourront mettre en place le système de laser, ok, contre les roquettes. Donc, ils attendent ça avec impatience pour pouvoir intervenir dans le Nord. Dans le Nord, imaginez-vous, ce n'est pas 40 roquettes par jour, 100 roquettes par jour. C'est 2, 3, 4 000 roquettes. Et c'est des roquettes qui sont très précises, ok, qui vont des fois des moyennes longues portées, qui peuvent atteindre, imaginez-vous, des centrales électriques et mettre KO tout un pays. Ils peuvent toucher des points d'eau comment dire, de purification de l'eau. Il n'y a plus d'eau potable, il n'y a plus d'électricité. Même les sirènes d'alarme, on ne les entend pas parce qu'il n'y a plus d'électricité. Qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a plus rien, plus de réseau, plus Internet, plus rien du tout. D'ailleurs, c'est peut-être un des derniers cours qu'on fait ensemble. Ok, si jamais, je vous donnerai des éléments au cas où. Mais imaginez-vous, peut-être qu'il n'y a plus rien. Si tu veux savoir les infos, ce qui se passe, rien du tout. La radio, ça ne marche pas. Il faut un truc avec des piles qui va tenir 2-3 jours. Vous savez de quoi on parle? On parle que ça peut être, pendant quelques jours, une catastrophe. Il n'y a plus de magasins, tout est fermé. Tu es enfermé dans ton uniclat parce que tu ne sais pas quand est-ce qu'ils vont bombarder. Imaginez-vous de quoi on parle. Maintenant, ce système de laser qui est en train d'être mis en place, il porte le nom de Magen Or. Magen Or, c'est-à-dire lumière protectrice. Magen, c'est une protection. Or, c'est une lumière. Pourquoi? Vous comprenez pourquoi? Parce que chaque laser, c'est une lumière qui protège contre les roquettes de courte et moyenne portée, voire même longue portée. Mieux que ça, c'est quoi la force? C'est qu'il intercepte à la vitesse de la lumière, ok, les missiles qui viennent de décoller. Il n'attend pas de les intercepter, il n'a pas besoin de les intercepter en route, comme le dôme de fer. Dès que le missile il sort, boum, il envoie un flash, et le missile, il est encore en territoire ennemi, il explose. Boum, il peut en une minute, 1000 missiles, il peut intercepter. Et chaque missile, c'est quelques dollars. Ça coûte rien du tout, contrairement au dôme de fer, que chaque missile, c'est une histoire de 50 000 dollars, je crois. Alors, les autres de longue portée, là, pour la première fois, ils ont intercepté en dehors de l'atmosphère un missile balistique du Yémen, ok, avec le Hetz 3. C'est une première dans le monde, première mondiale. C'est jamais arrivé un missile intercepté balistique dans l'espace. Combien il coûte le missile? 3 millions de dollars. 3 millions de dollars. Imaginez-vous, l'Iran, ils en ont je ne sais pas combien de centaines de milliers. Ils envoient. Imaginez-vous combien ils peuvent intercepter. Peut-être ils en ont 5 000, 10 000, mais vous vous rendez compte de quoi on parle? Donc là, il y a comment dire, il y a une certaine... l'actualité, elle nous montre entre ce qui se passe sur le terrain et ce qui est mis en place. Hachem nous donne un message. Vous allez voir, on va essayer d'analyser ensemble. Hachem nous donne un message. Alors, c'est pas officiel, mais je connais quelqu'un que son frère, il travaille là-bas, ok, et que son frère, il a reçu l'autorisation de travailler Shabbat sur le système, parce que c'est ça peut sauver des vies, ok, donc il travaille même le Shabbat pour pouvoir faire accélérer la mise en place du système. On parle de quelqu'un qui a arrêté de travailler le Shabbat. Là, maintenant, il travaille H24 tous les jours, 7 jours sur 7. Même le Shabbat, parce que c'est quelque chose qu'on doit mettre en place opérationnel le plus vite possible. Ok. Qu'est-ce que ça représente le tzitzit katan selon la Kabbalah?
le Tzitzit Katan, comme ça il ramène le Harizal dans le Shara Kavanot, c'est ni plus ni moins que ce qu'on appelle Or Makif. Or Makif, c'est une lumière de protection. C'est-à-dire que dans le nom qu'ils ont trouvé, pour ce système, ok, c'est ni plus ni moins que le nom que porte, selon les secrets de la Torah, le Tzitzit Katan. Le Tzitzit Katan, lorsqu'on met ça sur nous, on amène une protection spirituelle autour de notre neshama et autour de notre corps, qui protège contre les corps spirituels négatifs, ok, du mal. Là-bas, bien entendu, ils sont tous hantés par des démons, ces terroristes du Hamas. Ok. Maintenant, il m'a dit dans les vidéos, tu as l'impression de voir des démons dans leurs yeux, tu vois qu'ils ont plus de sentiments, ils ont rien du tout. Alors, ils sont drogués, etc. Mais quand même, drogués, tu perds tes sens, mais tu dois perdre aussi le sens de la cruauté. Ça reste en eux. Vous comprenez qu'il y a quelque chose de spirituel maléfique derrière tout ça. Il y a une clipa terrible derrière ces gens-là. Donc, pour te protéger, c'est pas pour rien que ces gens-là, ils ont ressenti le besoin de mettre un tzitzit, ces soldats. Parce qu'ils ont senti que c'était une protection spirituelle pour leur neshama face à cette attaque spirituelle qui se cache derrière le Hamas. Ok? Donc, Akadosh Baruch Hu, il nous parle à travers ces deux mots. Lumière protectrice. Lumière protectrice pour ta neshama. Ok? Lumière, Magen Or, c'est pareil, c'est Or Mekif. C'est une lumière qui t'entoure, qui t'enveloppe, qui te protège. Akadosh Baruch Hu, il nous demande maintenant, nous aussi, de nous équiper de cette lumière, ok, spirituellement. Alors, bien entendu, celui qui n'a pas encore de Tzitzit Katan, je le conseille vivement de s'armer. Ok? Ça, c'est premièrement. Mais deuxièmement, vous allez voir qu'il y a derrière une parabole, un message qu'Hachem essaie de nous transmettre. Et en même temps, on va essayer de répondre à la problématique du début. Qu'est-ce qu'Hachem veut faire maintenant? C'est qu'on est face à quelque chose de cruel. Akadosh Baruch Hu, il est bon. Il y a un problème. Comment arriver à analyser tout ça pour revenir et mettre tout ça en place dans notre conscient et subconscient? Alors, pour comprendre qu'est-ce qu'Hachem veut nous montrer par tout ce qui se passe, par ces événements, par ce message de tzitzit et de lumière protectrice, il faut voir ce qui s'est passé dans la paracha. Dans la paracha, vous allez voir comment Hachem, tout est clair. Dans la paracha de Chayei Sarah, on a vécu une scène. La paracha, elle commence par un parallèle entre eux. Donc la paracha, on l'appelle au nom de Chayei Sarah, la vie de Sarah, alors qu'on parle de l'enterrement de Sarah. C'est bizarre. Et après, on nous parle d'un échange, une négociation entre Abraham et Ephron. Ephron, à qui appartient la Meharat Amarpela, okay, le caveau des patriarches qui se trouve à Hebron. Et Abraham, il sait très bien qu'il doit être enterré là-bas. Là-bas, c'est l'ouverture spirituelle de la porte spirituelle du Gan Eden. Là-bas est enterré Adam et sa femme Chava. Donc, Abraham, il sait très bien qu'il doit être enterré là-bas. Non, il ne peut pas faire comprendre à Ephron qu'il a entre ses mains un trésor. Parce que sinon, il va ou le garder ou le vendre à prix fort. Et donc, Abraham, il lui fait comprendre, est-ce qu'il y a quelqu'un entre vous qui peut m'aider? J'ai besoin d'aide pour pouvoir enterrer ma femme. Et tout le monde dit, bien sûr, c'était une star, Abraham Avinu, il était connu par tout le monde. Donc, quand il demande quelque chose, tout le monde savait qu'il y a un intérêt à aider Abraham. Et il dit, non, voilà, moi, il me faut un petit truc. La petite caverne là-bas, la petite grotte, elle me plaît. À qui elle appartient? Ephron, il se lève. Ephron, c'était un roule. C'était un mafieux, quoi. Il était là, et d'un coup, il dit, oui, non, mais je vais te le faire cadeau. Abraham, il a fait exprès de dire ça devant tout le monde, comme ça, il peut pas il peut pas l'arnaquer. Il lui dit, non, mais prends-la, je te la fais cadeau. Après, il lui dit, non, moi, je veux payer. Il dit, bon, ok, c'est vrai que 400 shekels entre toi et moi, c'est quoi? C'est vrai que, bon, je peux aussi te la vendre. Non, 400 shekels, à ce qui paraît, c'était 80 fois plus cher que le prix de sa valeur. Et Abraham, il négocie avec lui, il paye, il récupère le caveau des patriarches à Hebron. Okay, donc on a une preuve écrite noir sur blanc que Hebron appartient au Ham Israël, a été acquis par Abraham. C'est écrit noir sur blanc. Ça, Shrem, la ville de Shrem,
et le mont du temple, acheté par David Améler. Les trois, ils sont écrits dans la Bible, dans la Torah. Et ces trois-là, ils ne sont pas entre nos mains. Bref. Maintenant, il a acheté, et là-bas, Ephron, il écrit avec le vav en moins. Et la Torah, elle dit parce qu'il est passé à côté de la chance de sa vie. Là-bas, la Torah, elle est très dure avec Ephron parce qu'il a raté la chance de sa vie. Okay. Et imaginez-vous, on nous décrit l'histoire de Ephron, qui est un personnage qu'on s'en fiche complètement maintenant dans l'histoire du Ham Israël. On nous parle de Ephron, on nous parle combien il est passé à côté de la chance de sa vie. Pourquoi la Torah s'arrête sur un personnage comme ça? Parle-nous qu'Avram, il a acheté le truc. Allez, on passe à l'histoire d'après. Non, on nous fait tout un scénario, etc. La Torah, elle nous parle, elle veut nous montrer quelque chose. Maintenant, entre nous, qu'est-ce qu'il a fait de mal, Ephron? Ephron, il a voulu faire un petit peu d'oseille. Il a vendu c'est quoi le problème? Ah, tu vas me dire, non, mais s'il avait donné ça à Avram, il aurait eu un salaire, comment dire, pour l'éternité, parce qu'il aurait eu une part dans le caveau des patriarches. Qu'est-ce qu'il a fait comme faute, Ephron? Il n'a pas voulu. C'est son problème, il n'a pas voulu. La Torah, elle veut nous apprendre un message énorme. Ce message, on commence avec Chaye Sarah. Chaye Sarah, le jour où Sarah doit être enterrée, on nous dit, voici les années de Sarah. Attends, quel rapport? Elle est morte maintenant. Non, t'as pas compris. Sarah, elle vient avec l'éternité entre les mains. Toute sa vie, elle a servi Hachem dans la Tzniout, dans la Gdusha, dans la Tahara, des tfilot, des pleurs Hachem. Chaque jour, il était rempli de lumière. Et Sarah, elle vient maintenant avec toute cette lumière devant Hachem. Donc, on ne parle pas de mort pour ça. On parle de vie éternelle. Mais quelle récompense! Quelle récompense! Et il y a marqué qu'Avram, il est venu, il y a marqué, il a pleuré. Dans le kaf de l'Ivkota, il est tout petit. Pour dire qu'il a pleuré un petit peu. Pourquoi il a pleuré un petit peu? Quoi, elle te manque pas, Sarah? Après tout ce qu'elle a fait, elle ne mérite pas que tu fonds dans l'arme de la perte de ta femme chérie qui s'est battue à tes côtés. Elle s'est retrouvée là-bas chez Paro, chez Avimeller, dans une boîte là-bas pour être. Et elle a failli se faire violer par Paro et qui s'est retrouvée dans des situations terribles. La famine, tout ça pour Abraham. 90 ans, elle a attendu avant d'avoir un enfant. Et Ishmaël, et Agar, et elle a donné sa servante à Abraham. Imaginez-vous les souffrances qu'elle a vécues, Sarah. Quoi, Abraham, elle mérite pas oui, on pleure pour elle, pour sa déquête. Nous dit le Rav Ovadia Yosef, il nous dit, Abraham Avinu, il a vu Beruach HaKodesh, la récompense de Sarah. Il voyait Sarah avec les anges, qui est accueillie par Akadosh Baruch Hu, après toute la grandeur. Chaque journée, elle a rempli de lumière. Elle arrive, donc on ne parle pas de mort de Sarah, on parle de vie de Sarah. Chaye Sarah, voici la vie de Sarah, l'éternité que Sarah elle a obtenue. À côté de ça, on nous met en parallèle, attention, si tu choisis maintenant de remplir tes journées de lumière, t'attends derrière l'éternité. Par contre, tu peux, comme ce Ephron, passer à côté. Qu'est-ce qu'il a fait, le pauvre? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une faute? Non, t'as pas compris. On veut te montrer que ou tu peux être comme Sarah, ou tu peux être comme Ephron. Ephron, il est passé à côté d'éternité dans la mesure où il s'est débarrassé de l'élément qui aurait pu lui donner une part dans le Ham Israël, dans l'éternité du Ham Israël, dans une part spirituelle dans Merat Amarpela. S'il avait donné son champ, s'il avait fait quelque chose, il aurait dit, écoute, moi aussi, je veux une part, donne-moi à moitié prix. Il aurait eu un mérite à l'éternité, Ephron. Pour quelques pièces d'argent, c'était une grosse somme à l'époque, 400 shekels, c'était quelque chose d'énorme. Il a vendu son éternité. La Torah nous dit qui tu veux être. Tu veux être un Ephron comme tous ces gens-là qui sont venus dans ce monde-là et qui sont repartis avec rien du tout, ou comme Sarah et Menou qui rentrent maintenant avec le Olam Haba, avec le monde futur, avec l'éternité. On nous dit juste après, Avram Avinu, Avram Baba Yamim, Avram il est venu avec ses jours. Comment ça avec ses jours? Il a fait tchouva, Avram Avinu. Avram Avinu, au début, il était dans la Vodazara. Vous savez qu'Avram Avinu, il était dans la tour de Babel.
Il participait là-bas à la construction de la tour de Babel. Il cherchait un but dans sa vie. Après, il a découvert Hachem, il a fait tchouva, etc. Mais comment tu me dis, il est venu avec ses jours devant Hachem, Baba Yamim. Comment ça, Baba Yamim? Au début, il avait des jours qui étaient. Non, parce que même ces jours-là, quand il a fait tchouva, même sur le passé. Alors ce passé-là, qui n'était pas rempli de lumière, puisqu'il a amené à revenir, la tchouva, c'est de revenir vers Hachem. Alors, c'est rétroactivement, ces journées-là aussi, elles sont remplies de lumière, puisqu'elles ont amené un but spirituel à la fin, en fin de compte. Donc, il est venu avec tous ces jours devant Hachem. Il est venu chaque jour rempli de lumière, des jours qui sont que aucun ne ressemble à son prochain. Depuis la création du monde jusqu'à la fin des temps, chaque jour, chaque prière, chaque instant, il est unique. Est-ce que tu as mis une lumière là-bas dans cette journée ou pas? Si tu l'as fait, tu arrives à l'éternité. Tu rentres après Baba Yamim. Tu viens avec un bagage de lumière. Par contre, tu peux choisir d'être Ephron. Ephron, je veux pas de tout ça, moi. Laissez-moi tranquille. Moi, je veux kiffer ce monde-là. Je veux de l'oseille. Laissez-moi. Je veux pas de mérite dans tout ça. Esav, la paracha maintenant de Toldot qu'on va voir. Esav, c'est le même problème. Il vend son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Un plat de lentilles, Rabotaï, un plat de lentilles. Je veux pas de tout ça. Il lui dit, c'est quoi? Vani Olech Lamout, il lui dit à Yaakov, pourquoi il lui dit je vais mourir? Parce que Yaakov, il lui a raconté, il lui a dit, tu sais ce que le droit d'aînesse, il incombe que de toi va descendre la royauté, de toi va descendre la Keuna. La Keuna, c'est tous les prêtres, les Kohanim et les Lévim, etc., du Beth Amikdash. Et il lui dit, c'est quoi la Malchut? Malchut, c'est d'être roi, de diriger les armées. Ok, ça j'aime bien. C'est quoi Keuna? Keuna, c'est Beth Amikdash. Beth Amikdash, il y a des règles, etc. S'il y a une tâche, Chayav Mita, et tu t'es trompé d'habit, l'habit il est trop court. Là. Quoi? Comment ça, je Chayav Mita, là, peine de mort? Peine de mort, non. Aniolech Lamout, je vais mourir maintenant pour ces trucs-là. Laisse-moi tranquille avec tout ça, laisse-moi kiffer. Laisse-moi kiffer ma vie. Qu'est-ce qui s'est passé avec Esav? Sa tête, elle a été enterrée dans le caveau des patriarches. Amarat Amapela, son corps, il a été enterré ailleurs. Pourquoi? Parce que Esav, il avait des bons projets, il avait des projets, il avait la volonté de se rapprocher d'Hachem. Quand il a compris qu'il avait perdu le droit d'aînesse, il a marqué Vaïzak, Zaka, Gedola, Umara, Admeod. Il a poussé un cri amer. Zaka, Gedola, un cri immense. Il a poussé un cri là-bas. Il a versé 2 larmes. Chaque larme, Akadosh Baruch Hu, il nous a fait payer pour les 2 Beth Amikdash qui ont été détruits. Et une 3e larme, elle a failli couler. L'ange Gabriel, il lui a bloqué. Il a dit non, ça, sinon on n'aurait pas pu construire le 3e temple. Vous vous rendez compte? Mais pourquoi? Le mec, il s'en fiche. Non, au fond, sa Neshama, elle voulait ça. Elle voulait être dans le Ham Israël. Il a tout perdu. Alors, Hachem, il nous montre. Sa tête, tu veux, tu as une volonté, tu as un ratson. Ok, donc ta tête, elle ira au caveau des patriarches. Elle sera enterrée là-bas, à côté du Gan Eden. Mais ton corps, regardez Hachem, la leçon qu'il nous donne, ton corps qui était rempli de fautes et qui continuait, ta tête, elle aurait dû transmettre ça à tes actes. Ton corps, laisse-le. Rabotaï, combien d'entre nous aujourd'hui, on est dans le cas de Ephron et dans le cas de Esav? On voit des gens aujourd'hui, tu lui dis, mais tu te rends compte que ce qui est en train de se passer maintenant? Tu te rends compte qu'Akadosh Baruch Hu, il est en train de secouer le monde? Qu'est-ce que tu vas dire après 120 ans devant Hachem? Tu vas arriver, tu vas dire quoi? Quand Hachem il va te dire, mon fils, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Qu'est-ce qu'on va dire? Non, mais Hachem, moi, tu sais très bien combien je t'aimais. Tu sais très bien combien j'avais des mounas. Mais on ne vit pas dans un monde virtuel. Le mec, il est dans un jeu vidéo. Il est là, il a tué des méchants, des machins, etc. Le jeu vidéo, il se termine. Et le mec, c'est le même geek obèse avec ses glaces et ses frites et sa bière devant son ordinateur. Mais là-bas, il est dans un jeu de combat, de machin. Il y a des gens, ils vivent leur vie comme ça. Ils sont dans un jeu vidéo. Non, mais moi, j'aime Hachem. Moi, je sais qu'Hachem, il ne me fera pas de mal. Moi j'ai la Emouna. Combien j'entends ça? Dans mon cœur, Hachem, c'est très bien. Mais est-ce que tu arrives à faire passer ça dans tes actes? Combien de gens, ils sont comme Ephron, ils passent à côté de l'éternité.
Donc en fait, il faut comprendre une chose. Ce monde-là, il est composé de deux mondes. Olam Hazé, Olam Haba. Le monde dans lequel on se trouve, c'est qu'un moyen pour arriver à l'éternité. Il y a le corps, qui est la carrosserie, mais il y a le conducteur. Ce conducteur-là, il continue sa vie après ce monde-là. Maintenant, il récupère la récompense de ce qu'il a fait comme travail sur Terre. On a tous un rôle sur Terre. Si on ne remplit pas ce rôle, oy va voy. On va se retrouver et Vaïzak, Zeaka, Gedola, Umara, Admeod. Nous aussi, on va pousser ce cri de la Neshama, de dire comment je suis passé à côté toute ma vie dans des kiffs, dans des trucs, dans des machins, et pas une fois j'ai mis les tefilines, pas une fois j'ai voulu faire Shabbat, pas une fois j'ai voulu faire attention, faire tchouva, rien du tout. Est-ce que ma Neshama, je l'enveloppe de lumière comme ce tzitzit? Est-ce que je choisis maintenant d'envelopper ma Neshama de lumière qui va m'accompagner pour l'éternité, ou je vais continuer à rester dans l'obscurité, dans ce monde futile, que tout le monde a compris qu'on ne retournera plus dans ce monde-là. Hachem, depuis le Corona déjà, il nous a sortis de ce monde-là pendant quelques mois pour nous faire comprendre c'est terminé. Faites tes chouvas, au bout d'un moment, ce monde, il va s'arrêter. Les gens, on les a remis, ils sont tous repartis dans leur galoute. L'autre dans ses boîtes de nuit, l'autre avec ses femmes, l'autre il trompe sa femme, et l'autre comme ça, et l'autre manque de tsniout et machin. Pourquoi? Comprenez, le monde, il s'est arrêté pendant le Corona. Pourquoi? Pour nous faire comprendre qu'un jour, il va s'arrêter définitivement. Et là, Hachem, pareil, il arrête le monde. Le monde ne retournera plus là où au niveau où il était avant. Et ça, il faut bien comprendre, c'est que on doit faire un choix. Et si on ne fait pas ce choix, Akadosh Baruch Hu, il est obligé de secouer. C'est-à-dire que quand aujourd'hui on parle, on dit mais c'est quoi cette cruauté? On voit qu'une partie de l'image. Et c'est pour ça qu'on a des questions. Toutes les questions, elles viennent par rapport au fait qu'on n'a pas la suite du film. La suite du film, c'est l'éternité. La suite du film, c'est l'éternité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un, il passe à côté de l'éternité, Akadosh Baruch Hu, il est prêt à intervenir avec les pires cruautés au monde pour le faire réparer sa neshama pour qu'il puisse se retrouver à l'éternité dans le monde futur. Vous entendez ce qu'on est en train de dire là maintenant? C'est-à-dire que Hachem, quand il voit maintenant que tu vas te retrouver après 120 ans et que ta neshama, elle va être perdue à l'éternité, Hachem, il est prêt à intervenir maintenant et te déchirer ton corps plutôt que ta neshama. C'est ce qui s'est passé avec ces millions de juifs qui sont morts à la Shoah. Aujourd'hui, on va parler cru. Je suis désolé de parler comme ça, mais il faut qu'on mette les choses sur la table pour qu'on comprenne comment ça marche. Il faut qu'on parle émette. Une fois dans notre vie, il faut raconter ce qui se passe vraiment. Ce qui s'est passé à la Shoah, imaginez-vous que, bien entendu, il y avait des gens qui sont partis par rapport à des Gilgoulim d'avant, mais il y a beaucoup de gens, il y avait 90% de gens qui étaient assimilés à Berlin. Ça veut dire que le mec, il est marié avec une non-juive. Quand il va se retrouver devant Hachem, il va crier de toute sa neshama. Il va crier d'un bout à l'autre du monde. Il va se comprendre, mais Hachem, pourquoi tu ne m'as pas réveillé? Hachem, il a préféré réveiller maintenant, au moment de la Shoah, que ces gens-là ils puissent atteindre l'éternité. L'éternité. Alors, on va expliquer. Une petite histoire, comme ça vous allez comprendre un peu où je vais en venir. Je connais un Rav Shmuel Polak. Il racontait ce qu'il a vécu dans son enfance, un traumatisme que sa mère elle lui a fait vivre. Lui-même, il racontait comme ça que lorsqu'il était petit, c'était un turbulent, mais il faisait les pires horreurs. Vraiment, il racontait qu'il marchait, il était en face d'une autoroute, il habitait en face d'une autoroute, et il marchait sur la ligne entre les deux voitures. Vous voyez la ligne blanche, il s'amusait à marcher comme ça, ok? Il avait genre 6 ans, le petit. Imaginez-vous, les voitures, elles klaxonnent, entre les deux côtés à fond, à 80-90 km/h, et le petit, il marche comme ça. Il racontait que dans l'immeuble où il habitait, il faisait le tour de la façade de l'immeuble. C'est-à-dire, il y avait un petit rebord, il faisait le tour. Au 4e étage, il tombe, c'est terminé. Il avait besoin
attention tellement grande qu'il était prêt à faire les pires horreurs. C'était inconscient, il ne faisait pas attention. Sa mère, elle s'est tirée tous les cheveux, elle n'en pouvait plus. Ses parents, ils devenaient fous avec lui. Jusqu'à que sa mère, elle lui a raconté, un jour, elle lui a fait peur, elle lui a raconté une histoire terrible. Et elle a remarqué qu'il s'est calmé, que l'histoire, elle a commencé à faire effet. Et donc, ni plus ni moins, sa mère, elle a commencé à lui raconter des histoires avec les pires horreurs. Et elle lui dit, tu te rappelles de tel garçon là-bas? Tu sais que lui, il s'est fait écraser par un camion. Il a marché comme ça, il a voulu traverser, il n'a pas fait attention, et boum! Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il est parti. Et elle commence à raconter des histoires, 1, 2, 3. Et il raconte qu'il a vécu un traumatisme de ces histoires de sa mère. Un traumatisme des histoires de sa mère. C'est-à-dire que sa mère, elle raconte ses histoires, et elle est en train de lui massacrer son effèche. Elle est en train de lui massacrer comment dire, psychologiquement, elle est en train de massacrer son fils. Et effectivement, il a eu des séquelles, il n'arrivait plus à dormir dans le noir, etc. Il avait des peurs. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a arrêté ses bêtises. Un jour, il a dit à sa mère, il a dit, maman, pourquoi il a compris la gravité de ce que sa mère lui faisait. Maman, mais comment au niveau éducatif, c'est une catastrophe ces histoires que tu veux me raconter. Comment tu as fait ça? J'ai des séquelles jusqu'à maintenant, j'arrive pas quand je traverse, j'ai peur, quand je suis dans le noir, comme ça. Et il raconte tous les... Et sa mère, elle lui dit, j'ai fait exprès, mon fils. J'ai fait exprès. Et sa mère, elle lui raconte toutes les horreurs qu'il a fait quand il était petit, qu'il ne se rappelait même plus. Lui, pour lui, c'était simple. Elle lui dit, je suis prêt à perdre psychologiquement d'avoir un fils qui a un traumatisme que de le perdre définitivement. Qu'il se fasse écraser par une voiture et que je le retrouve plus. Elle a dit, j'étais prête à prendre le pari. J'étais prête à perdre le psychologiquement, ok, prête à perdre psychologiquement une partie d'une effèche de mon fils, mais de pas le perdre définitivement. C'est-à-dire que ces histoires-là, elles lui ont sauvé la vie. Pas sûr, mais en tout cas, c'était le seul moyen de sauver cet enfant. Cet enfant-là, il allait droit au mur. Cette histoire, c'est exactement la même avec nous, avec notre histoire. Akadosh Baruch Hu, il est intervenu. Il voit le monde dans quel état il se trouve. Les gay pride, et les relations hommes-femmes interdites. Les gens, ils sont là en train de faire des pires... Le monde, il part dans un néant, dans un tohu vavohu. On part dans un chaos. Akadosh Baruch Hu, il est prêt à secouer le monde et à traumatiser le monde, ok, plutôt que de perdre le monde. Plutôt que de perdre son peuple, il vaut mieux traumatiser son peuple. Alors vous allez me dire quoi? Mais ces gens-là, ils ont souffert. Effectivement. Mais on ne peut pas rentrer dans les comptes d'Hachem. Ces gens-là, chaque personne qui a souffert, il faut bien rentrer dans sa tête que c'est exactement par là qu'il devait passer. Akadosh Baruch Hu, El Emuna Ve'en Avel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se lever et dire qu'Hachem s'est trompé? Aucun d'entre nous. La Gemara, elle ramène des histoires avec Chizkiyahu Amelech, par exemple. Que Chizkiyahu Amelech, à la Vachalom, c'était un roi tzaddik. Son père, c'était un roi rachat. Quand son père il est mort, il a pris la suite, Chizkiyahu Amelech, il a ordonné qu'on prenne le corps de son père et qu'on le traîne, avec des chevaux dans toute la ville avant de l'enterrer. Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il voulait absolument réparer la neshama de son père, ok, avec laquelle il vaut mieux souiller le corps qui est cette carrosserie, qu'il faut souiller la carrosserie pour sauver le conducteur. Il y avait une histoire comme ça, le Ben Ishraï ramène, avec son maître, le Rabbi Abdallah Somer. Un grand Talmid Chacham, c'était le Gadol Hador de la génération là-bas à Bagdad. Et lorsqu'ils l'ont enterré, là-bas, les habitants musulmans, ils ont sorti le corps, ils ont demandé une rançon, je ne sais plus ce qu'ils ont fait, ils ont fait un truc. Ils ont dû, imaginez-vous, ils ont souillé le corps du tzaddik. Le Rav, il est mort, ils ont enterré. Vous savez ce que c'est de déterrer un corps? Selon la Kabbalah, c'est terrible de déterrer un corps. C'est terrible de déterrer un corps parce que lorsqu'on déterre un corps, on réouvre les dossiers en haut. Donc, c'est pas simple. On vient d'enterrer le Rav,
ils ont sorti son corps. Ils ont, pendant quelques heures, jusqu'à qu'ils ont récupéré une rançon et ils leur ont donné le corps, ils ont dû le réenterrer. Les gens, ils ont pris un deuil pendant 3 jours de deuil. Pourquoi? Leur rave, il a subi ça. Cette humiliation, que le corps, il a été souillé. Jusqu'à qu'il y en a un de ses élèves, il a vu le rave en rêve avec une lumière énorme sur son visage. Et il lui dit, dis à tout le monde qu'ils arrêtent de pleurer sur moi. Parce que ma Neshama, c'est le Gilgoul de Achaz. Achaz, c'est un roi rachat, ok, idolâtre. Et toute ma vie, les mitzvot que j'ai fait, elles ont réparé ce que je devais faire. Mais je devais passer une humiliation pour compléter. Et vaut mieux la passer sur ce corps-là que dans le monde futur. Donc oui, j'ai été d'accord qu'on prenne mon corps et qu'on le jette par terre pendant quelques heures pour réparer ma neshama à l'éternité. Donc nous, on ne voit pas tout ça, on ne voit pas la suite du film, on souffre de ces histoires, on souffre de ces histoires, de ces corps qui ont été souillés, qu'on a décapités, qu'on a brûlés, on a mal au cœur parce qu'on ne connaît pas la suite. On ne connaît pas la suite. La Gemara, je crois, dans Ta'anit, elle ramène l'histoire de Ish Gamzo. Nahum Ish Gamzo, c'était un des maîtres de Rabbi Akiva que lui, il disait Akol et Tova. Tout le monde connaît Ish Gamzo. Pourquoi Gamzo? Parce qu'il disait tout le temps Gamzo et Tova. Il y a plein d'histoires sur lui. À la fin de sa vie, elle est tragique. Il a voulu donner de l'argent à un pauvre et il a commencé à chercher. Il s'est retourné, le pauvre, il est mort. Il est mort de faim. Pas donner d'argent, il voulait lui donner à manger ou à boire. Et le pauvre, il est mort de faim. Il arrivait à ses dernières ressources. Il a demandé, il a commencé à chercher, il a pris son temps. Malheureusement, il a raté la mitzvah. Le pauvre en est mort. Il s'en est voulu. Et il a dit que les mains qui n'ont pas eu de grâce pour ce pauvre-là, elles soient coupées. Que les mains que les pieds qui ne sont pas précipités pour donner à boire à ce pauvre soient amputés. Et comme ça, il y avait une liste Et effectivement, tout ce qu'il a décrété sur lui, ça s'est produit. À la fin de sa vie, il était allongé sur son lit, il n'avait ni main, ni jambes, rien du tout. Et je crois qu'il a demandé à être aveugle. Hachem, il a exaucé toutes ses prières. Ses élèves, ils sont venus le voir à la fin de ses jours. Ils ont dit, oh, Rabbeinu, oh, il a nous, oh, malheur à nous qu'on t'ait vu comme ça dans cette souffrance. Imaginez-vous la douleur des élèves de voir leur rave comme ça, décomposé. Nahum Ish Gamzo, il leur dit, heureux vous êtes de m'avoir vu comme ça. Le marchand, il pose la question, il dit, pourquoi ils sont heureux de le voir comme ça? Au contraire, il n'y a pas pire que de voir quelqu'un qui est ton rave, qui est la sommité spirituelle, le tzaddik, qui est décomposé devant tes yeux, qui est en train de souffrir. Non, soyez heureux de m'avoir vu comme ça. Le marchand, il dit pourquoi? Le marchand, il dit parce que soyez heureux de voir comment j'ai payé tout ce que je devais payer dans ce monde-là. Parce que malheur à moi si j'arrive avec cette faute d'avoir tué par inadvertance ce pauvre au Lamaba. Imaginez-vous la réparation maintenant, si tu arrives avec une faute à réparer dans le monde futur. Malheur à celui qui va voir qui doit payer ce qui doit se passer après cette vie. Vaut mieux payer dans ce monde-là, il leur dit. Soyez heureux de me voir comme ça que Baruch Hashem, j'ai réussi à tout payer ma dette. J'ai payé ma dette. Je suis arrivé propre dans les mondes d'en haut. Je suis arrivé propre dans les mondes d'en haut. Bien sûr, il y a un cheshbon, il y a un compte avec son Gilgoul. La Gemara dans Gittin, elle ramène Nun Zayin Amud Bet, la Gemara, page 57, B. Elle nous ramène l'histoire quand Titus, il a détruit le Beth Amikdash, il a pris avec lui 400 enfants sur un bateau. 400 enfants, des garçons et des filles. Et ils ont compris pourquoi on les amenait à Rome. Pourquoi ils les ont pas tués avec tout le monde? Ils savaient très bien que les petites filles, c'était pour servir là-bas pour servir les Romains et malheureusement pour être violées, pour finir comme des concubines pour les mettre là-bas des Romains. Et les garçons, ils ont compris. Il y avait un bruit qui courait. Pourquoi on les amène? Ils n'ont pas besoin de serviteurs. Un petit garçon, il ne sert à rien. Tu ramènes là-bas un mec, une masse comme ça, il te fait 10 fois le travail. Les garçons, ils ont compris qu'on les amenait Chazvé Shalom pour Mishkav Zachor. Mishkav Zachor, c'est des relations homme-homme.
pour qu'on les viole là-bas. Et les Romains, c'était connu qu'ils étaient, ils étaient baignés dans cette faute d'homosexualité. Donc ils amènent des enfants purs, des petits garçons, pour faire des fautes avec eux. Quand ils ont entendu ça, il y en a un qui a pris la parole, il a dit, est-ce que si on saute à l'eau, quelqu'un peut nous dire si on n'aura pas au monde futur? Il y en a un qui s'est levé, il leur a dit, il leur a fait une dracha selon la Torah, qu'effectivement, si on meurt pour éviter la faute, mais ce n'est pas considéré comme un suicide, on n'a pas au monde futur. Dès qu'il a dit ça, il a fini de parler, toutes les filles, elles ont sauté à l'eau. Elles sont mortes. Elles sont mortes noyées. Elles ont sauté à l'eau. Les garçons, ils ont été choqués. Comment une fille, Bat Israël Gdosha, elle n'a pas hésité. Quoi, maintenant, on va se servir de moi comme un objet? On va détruire ma Neshama? On saute à l'eau. Elles ont toutes sauté à l'eau, morts noyées. Les garçons, ils ont réfléchi, ils ont hésité, les garçons. Ils se sont dit, attends, si une fille, que on va dire, c'est la manière, une fille, c'est une manière de se retrouver avec un homme. Et quand bien même elle ne voulait pas, alors nous, elles ont sauté à l'eau. Alors nous, que c'est contre nature, on va pas sauter à l'eau, nous aussi. Et ils ont sauté, ils sont tous morts. 400 enfants qui sont morts noyés. Quand on entend cette histoire, on dit 400 enfants, Kdoshim, des petites sadikim, qu'est-ce qu'ils ont fauté, Ribono Shalom, qu'est-ce qu'ils ont fauté? Le Rabbin Mipano, il répond. Le Rabbin Mipano, il dit, ces 400 enfants-là, ils ont tous, dans leur ancienne vie, ils sont tous tombés dans les relations interdites. Et il fallait leur épreuve maintenant, c'est de venir dans ce monde quelques années et d'avoir une épreuve de retomber dans les relations interdites, mais d'éviter l'épreuve en sautant à l'eau. S'ils le font, ils réparent leur échappement. C'est-à-dire que ce monde-là n'était qu'un moyen pour eux d'atteindre l'éternité. Qu'un moyen pour atteindre l'éternité. Donc, aujourd'hui, on n'a pas les moyens de comprendre tout ça. On n'a pas le Harizal qui va nous dire non, tu sais, lui, c'était le Gilgoul de lui. C'est pour ça qu'il est mort brûlé. Lui, il a été kidnappé parce que comme ça et comme ça. Et elle a été kidnappée. Et lui, il est mort brûlé. Et lui, décapité. On n'a aucune. Mais aujourd'hui, à nous d'intégrer dans notre tête que ce monde-là, on est venu pour le monde futur. Que c'est qu'un moyen pour y arriver. Et malheur à celui qui n'a pas rempli son petit coup dans ce monde-là, qui ne s'est pas enveloppé de lumière, enveloppé de son tzitzit katan, qui va le protéger pour le monde futur. Donc, Akadosh Baruch Hu, il est prêt à nous traumatiser pour sauver notre Neshama. Et ces 1400 personnes qui sont parties, il n'y a aucun doute, que si on pouvait prendre l'un d'entre eux, il nous dirait arrêtez de pleurer. Vous ne savez pas ce que j'ai atteint dans les mondes futurs, je devais passer par là. Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur dans ce monde-là. Nous, on ne voit pas la suite du film. Donc on pleure, donc on souffre. Mais attention, à nous d'intégrer qu'il y a une suite dans le film. Parce que si on s'arrête, alors à ce moment-là, c'est traumatisme direct. C'est traumatisme direct de dire comment Akadosh Baruch Hu il fait ça. Tu t'arrêtes, on s'est dit. Tu t'arrêtes au début du film. Tu es en mode Ephron. Tu es en mode Esav. Il y a une suite. On est venu dans ce monde-là pour venir avec toute cette lumière. Donc, chaque souffrance qu'on a dans ce monde-là, on doit danser. Parce qu'en fait, on est en train de payer dans ce monde-là pour l'éternité. Là, ça change toute la vision des choses. Hachem, il nous aime tellement que la rachamim, elle est de nous donner la souffrance dans ce monde-là. Ceux qui sont partis là-bas, alors je vous rajoute une autre info. Le Tashbetz, il dit, dommage, j'ai pas j'aurais dû écrire la source. Le Tashbetz, il dit, au nom de son maître Maran Mirotenbourg, il ramène que celui qui meurt parce qu'il est juif, qui meurt al Kiddush Hashem, il ne ressent aucune souffrance. Vous entendez ça? Celui qui meurt parce qu'il est juif, il ne ressent aucune souffrance. À partir du moment où il est touché, tout de suite, sa neshama, elle sort. On a des témoignages de gens qui sont morts cliniquement, qui racontent, qui voient leur corps comme ça en train d'être réanimé par les ambulanciers, par les médecins, etc. Ces gens-là qui sont morts à la Shoah, ces gens qui sont morts dans le kibbutz Reim, là-bas, de la fête, etc., aucun d'entre eux, puisqu'il est mort à Kiddush Hashem, n'a souffert. Comme ça, il dit le Tashbetz au nom de Maran Mirotenbourg. Ça, on ne peut pas le voir, ça. On ne peut pas le voir. Nous, on voit les corps, nous, on voit la carrosserie qui est massacrée. Et ça fait mal. Mais 2 secondes, il faut voir toute l'image, la carrosserie et le chauffeur à l'intérieur.
Donc ça fait mal parce qu'on est en train de parler de la carrosserie. On arrive, comme on ne comprend pas ce qui se passe dans le monde futur, alors on s'imagine que c'est terminé. On s'imagine que cette personne-là, elle souffre, elle est terminée. Ne quittez pas, je n'ai pas branché la batterie. Voilà, c'est les aléas du direct. Ok. Donc on ne peut pas rentrer dans les comptes d'Hachem. Mais à nous maintenant, pour pouvoir comprendre la situation, prendre tout le film, toute l'image. Akadosh Baruch Hu, il a fait quelque chose, il ne s'est pas trompé. Nous, on voit qu'une partie de l'image, mais la paracha nous apprend. Là, tu es en mode Ephron. Ephron, il voit que ce monde-là. Nous, il faut qu'on arrive à voir en 3 dimensions. On doit rajouter une 3e dimension qui est le Olam Haba, le monde futur. Et Akadosh Baruch Hu, il est prêt à frapper la carrosserie pour sauver le chauffeur. Aujourd'hui, il est clair que tous ceux qui sont partis là-bas, ils sont aujourd'hui à côté de Rabbi Akiva. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu leur parles de la souffrance, des machins, nous, on voit encore le corps, il est par terre, il est dans les vidéos, on les voit, les trucs. Mais aujourd'hui, il y a un autre monde parallèle où là-bas, ils sont heureux. C'est dément. Donc maintenant, la rachamim, c'est de comprendre que Hachem, il nous fait payer dans ce monde-là pour l'éternité. Et s'il voit qu'on prend un mauvais chemin, donc Hachem, il est obligé, que ce soit même dans Saint Gilgoulim, Hachem, il est obligé d'employer entre guillemets, la force pour sauver notre Neshama à l'éternité, comme il a fait pour tous ces gens de la Shoah, comme il a fait pour ces 1400 personnes, comme il a fait pour tous ceux qui sont partis malheureusement, ces soldats, etc. Malheureusement. Alors vous allez me dire, oui, mais il y en a qui étaient dans le droit chemin. Alors oui, pourquoi ils sont partis par rapport à des Gilgoulim d'avant? Il y a des enfants qui sont partis, des bébés, Chav Shalom, qui ont été brûlés. Qu'est-ce qu'ils ont fait eux? Non, ça c'est des Gilgoulim d'avant, qui devaient venir et partir en tant que bébés. Mais il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Donc, on fait un petit récapitulatif. Là, Akadosh Baruch Hu, aujourd'hui, il a secoué le monde, okay, il a secoué le Ham Israël. Pourquoi il fait ça? Parce que là, maintenant, on arrive à la Géoula. La Géoula, maintenant, c'est terminé. Les comptes, ils s'arrêtent. Il y en a qui auraient dû peut-être passer 2, 3, 4 vies pour pouvoir réparer. Hachem, il leur a dit, mes enfants, stop, je casse la carrosserie, mais je sauve le chauffeur. Il y a eu ce qui s'est passé. On a vu les corps déchiquetés, on a vu on a entendu toutes ces folies, toute cette barbarie. Mais il est interdit pour nous de nous arrêter là. Parce que sinon, on ne pourra jamais dire qu'Hachem, il est bon. Lorsqu'on voit tout le film, à ce moment-là, on peut dire, ok, en fait, c'était pour le bien. Et c'est ça qui nous manque. Donc, aujourd'hui, on est face à une réalité où choisis ce que tu veux. Est-ce que tu veux mettre une touche de lumière dans ta vie ou pas? Est-ce que tu es comme Sarah ou comme Ephron? Est-ce que tu es comme Yaakov ou comme Esav? Et les gens, ils sont là encore en train de gratter encore un tout petit peu de galoute. Je t'en supplie, laisse-moi kiffer encore avec cette fille. Laisse-moi encore un petit peu de prendre cet argent qui est interdit. Laisse-moi passer le Shabbat d'après. Mais qu'est-ce qui t'arrive? T'as pas compris que c'est terminé? Où tu vas aller? Non, mais t'inquiète pas, Hachem, il est bon. Hachem, il aime. J'ai entendu un cours que Hachem, il est... Celui qui dit qu'Hachem, il est vatran, qu'Hachem, il laisse passer. Alors, il va trop me'aim, c'est-à-dire on va laisser sur son corps, on va lui montrer qu'Hachem il laisse rien passer malheureusement. Akadosh Baruch Hu, à la fin, tous les comptes, il paiera. Maintenant, heureux est celui qui prend des petites souffrances dans ce monde-là pour réparer d'énormes souffrances. Demain, il t'arrive une galère, ok? Cette galère-là, tu dois danser et dire merci à Hachem. Pourquoi? Parce que tu dois être heureux qu'Hachem il a choisi de te donner ça dans ce monde-là. Akadosh Baruch Hu, imaginez-vous dans tout le mal comment il est. Chaque chose est importante que tu répares. Alors imaginez-vous dans le bien combien Hachem va nous payer.
savez pas c'est quoi l'éternité. L'éternité, c'est tous les plaisirs du monde réunis depuis la création de ce monde-là jusqu'à la fin des temps, de toutes les créatures au monde, que chaque jour, exponentiel, ça va augmenter de façon exponentielle. Ça, c'est l'éternité, la rencontre avec Hachem. Hachem, il attend de se dévoiler. Pour ça, il veut qu'on fasse tchouva. Pourquoi faire tchouva? Pour toi, pour toi. Hachem, il n'a pas besoin de ta tchouva. Hachem, il veut que tu sauves ta neshama. Et là, on est face à une situation, je vais être cru, mais qui peut dire, moi, j'ai pas peur de ce qui va se passer, je serai sauvé dans tous les cas? Personne. Personne. Est-ce que si maintenant, dans le ciel, ils ouvrent les comptes et qu'ils passent chacun d'entre nous et qu'ils disent, voilà, maintenant c'est la guerre de Gog ou Magog, est-ce que lui, il sera sauvé? On ouvre son dossier, on met les mitzvot et les avérotes. Il y en a un qui peut dire avec assurance, moi, j'ai rien à craindre. Aucun d'entre nous. Mais la grandeur d'Hachem, c'est justement que si on a compris pourquoi on est venu, alors même si tu fais une seule petite mitzvah, ça peut te servir pour le monde futur. Vous comprenez? Ouais, elle est où la miséricorde? La miséricorde, elle n'est pas de devenir Baba Salé maintenant. Alors toi, tu m'as fait flipper là. Tu es là en train de nous dire, on est mal barré, il faut faire toutes les mitzvot. Je fais quoi maintenant? Non, Tzadik. Non. Akadosh Baruch Hu, quand est-ce qu'il utilise la force? Quand il voit qu'il n'y a plus de chance, que tu as compris que tu t'es installé, que ce monde-là, c'est ça le but. Donc Hachem, il est obligé d'intervenir. Mais si tu fais un switch dans ta tête et que tu dis Hachem, c'est toi le but et personne d'autre, c'est toi que je veux. Mais je suis en galoute, j'arrive pas pour la tzniut, j'arrive pas pour le Shabbat, j'arrive pas pour étudier la Torah, pour les tfilotes. Hachem, prends ton temps, mon fils. Parce que le but de ce monde, c'est moi et toi pour l'éternité. Comment il s'appelle le kibbutz où il y a eu cette fête? Où il y a eu la plupart des morts? Kibbutz Re'im. Vous savez, c'est quoi Re'im en hébreu? C'est les bien-aimés. On dit comme ça, Sameach et Samar. Re'im Aouvim. Re'im Aouvim. Akadosh Baruch Hu, il nous montre par là combien, quand j'ai opéré, j'ai utilisé la destruction maintenant, c'est ni plus ni moins que par Rachamim. Quand Akadosh Baruch Hu, il a détruit le temple, vous savez que les kérouvim, les chérubins qui étaient sur l'Aaron Abrit, là-bas sur le tabernacle, ils étaient, quand Hachem et le Ham Israël, ils étaient en harmonie, en shalom, les deux, ils étaient face à face. Lorsque le Ham Israël, il faisait pas la volonté d'Hachem, les deux, ils étaient dos à dos. La Gemara dans Yoma, elle pose la question, elle dit, comment était la position des chérubins au moment où Hachem il a détruit le temple? La Gemara répond qu'à ce moment-là, les chérubins, ils s'enlaçaient. C'est-à-dire que quoi? Au moment où Hachem il détruit le temple, en fait, c'était le moment où il est le plus proche de son peuple. Effectivement, Hachem il a préféré mettre sa colère dans des pierres et dans du bois plutôt que de détruire son peuple. Et ça, on appelle ça les bien-aimés, deux personnes qui se marient, des Re'im Aouvim. Où est-ce que ça s'est passé, tout ce massacre-là? Dans le kibbutz Re'im. Que je me dis, mes enfants, je vous aime. Mais l'amour et la rachamim et la bonté, c'est jusqu'à l'éternité. Et quand un père, il voit que son fils, plus tard, s'il continue à jouer avec sa console, il va finir comme un moins que rien, il n'aura pas de travail, il n'aura pas d'études, rien du tout. Le père, il prend la console et il la casse. Mais pourquoi? C'est quoi cette cruauté? Pourquoi? Parce que le père, il voit plus loin, il voit des années plus loin, il voit que maintenant, à cause de cette console-là, il ne va pas apprendre, il n'aura pas de bonnes notes, il ne pourra pas atteindre les études, devenir médecin et gagner de l'argent. Que plus tard, l'enfant, il va être là, il va voir son diplôme de médecine et il va dire, papa, merci d'avoir cassé la console. Vous comprenez? Tous ces tzadikim, là, aujourd'hui, sont avec Hachem, ils disent, Hachem, merci pour ce que tu as fait. Nous, on ne peut pas le dire. On est encore en galoute. On doit déchirer nos habits et dire Baruch Dayan Haemet. Et pleurer, et pleurer, et pleurer. Mais attention, pas de question à Emouna. Hachem, il ne s'est pas trompé. Et là, ça rentre dans notre nefesh de la bonne manière. On n'est pas en train de se voiler, de se mentir, de se voiler la face en disant non, Akadosh Baruch Hu, il est bon. Non. Akadosh Baruch Hu, il a été cruel ici. Il faut appeler un chat. Akadosh Baruch Hu, il a été cruel. Il a massacré homme, femme, enfant.
brûlés et décapités. Oui, c'est Akadosh Baruch Hu qui a donné ça. Mais attention, on place maintenant tout ça dans les proportions qui sont, depuis la création du monde jusqu'à la nuit des temps, jusqu'à la fin de ce monde-là. Ces gens-là, aujourd'hui, sont à côté d'Hachem en train de dire Hachem, merci. Personne ne peut parler des comptes d'Hachem. Personne ne peut parler des comptes d'Hachem. Et donc, qu'est-ce que nous, on doit apprendre? Qu'est-ce que tu choisis? Qu'est-ce qu'on choisit, Hachem? Pourquoi il a fait trembler le monde? Pourquoi il a fait trembler son peuple? Vaut mieux nous traumatiser que nous perdre. À nous de comprendre que ce monde, il est terminé. C'est maintenant. Il faut qu'on mette chaque jour, il faut qu'on le remplit de lumière. Il y a Chloé Simcha, celle qui pendant longtemps nous a aidé à diffuser les cours. Elle m'a raconté un rêve qu'elle a fait 2 semaines avant la catastrophe du 7 octobre. Un rêve qui a été diffusé dans les groupes, mais peut-être des groupes de femmes. Donc, elle a raconté comme ça un rêve incroyable. Qu'elle s'est retrouvée à rêver qu'elle avait reçu comment dire, elle avait trouvé un trésor avec de l'or, de l'argent, des bijoux et des diamants. Et elle est sortie, elle arrive dans une synagogue, et elle voit là-bas le Rav Yeshayahu Pinto. Et le Rav Yeshayahu Pinto, il dit, est-ce que quelqu'un a trouvé mes bijoux? Et elle s'est rendue compte que c'était les bijoux du Rav. Elle est partie lui donner, elle dit, Rav, oui, j'ai trouvé ça, vous, tenez, je vous les rends. Et le Rav, il lui dit, est-ce que tu as la montre avec toi, la montre en or? Et elle lui dit, non, c'est quoi cette montre? Elle cherche, et effectivement, elle trouve la montre, elle lui donne. Et il lui dit, tu vois cette montre? La montre, elle est à 2 secondes avant minuit. Lorsque l'aiguille va arriver à minuit, le Mashiach va arriver. C'est les temps du Mashiach qui commence. Il reste 2 secondes. Et elle dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Ça y est. Au moment où ça va commencer, le monde il va changer. Tout ce que tu vois autour de toi, etc., tout ça, ça n'aura plus de valeur. Le monde il va prendre une nouvelle dimension où il y aura une nouvelle échelle des valeurs. Une nouvelle échelle des valeurs. Tout ça, les voitures, les fringues, les machins, on est en train de passer le cap. Encore 2 secondes et c'est terminé tout ça. Quelques jours avant ce qui s'est passé, elle fait ce rêve-là, elle a raconté ce rêve, elle m'a demandé qu'est-ce que je... Et bien sûr, il faut diffuser. Hachem, il envoie des messages que c'est terminé. Ce monde-là, il est terminé. Mais Hachem, il nous dit, mes enfants, comme Ephron, vous allez passer à côté de l'éternité. Je veux vous voir tous baïm bayamim, arriver comme ça, plein de mitzvot et de Torah et de Masim Tovim. Chaque jour, c'est ça maintenant les nouvelles valeurs. Il y a des nouvelles valeurs maintenant dans ce monde-là. Il faut pas lâcher. Il faut pas lâcher, Rabotai. Et surtout pas tomber dans comment dire, la tristesse ou dans des questions de Emouna. Aucune question d'Emouna. On ne comprend pas, on n'a pas les comptes, mais on sait que Kadosh Baruch Hu, il ne s'est pas trompé. On sait que Kadosh Baruch Hu, il sait ce qu'il fait et qu'il mène son bateau vers la Géoula. Donc maintenant, à nous de choisir. Est-ce que tu veux envelopper ton corps de lumière avec même une mitzvah, ou continuer à faire de ce monde-là le but? Et attention, même, je parle pas de gens je parle même de gens avec des chapeaux et des barbes, en Bretagne. Des gens avec des chapeaux et des barbes que le monde est devenu un système. Il y a tout sauf Hachem. Hachem te dit, tout ça, c'est pour que je sois roi. Où est-ce qu'il est? Où est-ce que tu vas aller? Tu vas arriver avec tes mitzvot. Tu les as fait comme un robot. Une mitzvah. Hachem te demande une mitzvah où tu fais de lui un roi. Où c'est dur pour toi et tu fais de lui un roi. Il y avait une histoire. Apparemment, c'est au nom du Rav Arush. Je n'ai pas vérifié, mais apparemment, c'est au nom du Rav Arush qu'on raconte cette histoire. Une fille qui avait pris sur elle Shabbat. Et elle était un peu faible, comme ça, très influençable et tout. Ses copines, elles l'ont poussée, elles l'ont dit, viens avec nous à la soirée, là-bas, à la fête, la rêve partie et tout. Non, Shabbat, moi, elle avait un peu honte, c'était nouveau pour elle. Elle se renforçait et tout. Elle a craqué. Elle est venue avec elle. Mais attention, elle s'est dit, je vais aller là-bas, mais plein de fierté, je vais m'habiller tsanoua de la tête aux pieds. Et elle s'habille jupe longue, manche longue, à une rêve partie. Vous avez déjà vu ça? Elle n'a pas eu honte, elle a fait. Malheureusement, les massacres commencent et elle se
elle se trouve, donc elle voit toutes les horreurs autour d'elle, des gens qui se font massacrer. Et à un moment, elle se trouve nez à nez face à un terroriste. Le terroriste, il la prend dans un coin, il lui dit: qu'est-ce que tu fais là, comme ça, habillé? Il lui dit: c'est pas pour toi, ici. Pars. Et elle prend la fuite, et elle s'en va, et elle a été sauvée. Akadosh Baruch Hu, il nous montre que ceux qui ont été sauvés, des dizaines et dizaines d'histoires, c'est des gens qui ont pris sur eux cette lumière, ils ont enveloppé leur neshama de lumière. Alors, ok, elle ne faisait pas Shabbat, mais elle a pas oublié Hachem. Elle a pris sur elle un truc. Elle a dit: Hachem, je veux envelopper ma neshama de lumière. Ok, c'est une petite lumière. Il y a encore d'autres choses à faire, mais elle a compris le principe. Il y a des gens là-bas qui se sont retrouvés. Il y en a un, on m'a raconté comme ça. Les terroristes, ils l'ont trouvé dans sa maison, mort. Ils ont vu sur le mur, okay, du kibbutz, ils ont vu celui qui était mort avec une photo en train de serrer la main d'Arafat et avec un grand drapeau du Hamas. Imaginez-vous le mec, il est pro-palestinien, mais pro-Hamas, avec la photo d'Arafat. Mais bon, ça c'était à l'époque, mais maintenant le mec, il est pro-Hamas, il a un drapeau du Hamas. Vous croyez que les terroristes, ils l'ont épargné? Ils ont vu ça, ils l'ont tué quand même. Et à côté de ça, dans le kibbutz voisin, il y en a un du nom de Trojman que j'ai raconté, qui a fait un don de 150 000 shekels au kollel du fils de Rabbi David Abouhatzera. Il a tapé à discuter avec les terroristes. Ils ont tagué un grand cœur sur sa maison. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi lui, il est avec vous, vous le tuez, et lui, il vous accueille avec des gâteaux et un thé, vous l'épargnez? Quelqu'un comprend quelque chose? Aujourd'hui, vous avez compris. Il y a malheureusement des gens qui sont en mode Ephron, et Hachem, il préfère les prendre de ce monde-là pour les amener directement au Gan Eden Elyon. Mais il y en a qui sont en mode Sarah, et chaque jour, ils ont rempli leur journée de lumière. Vous comprenez? Donc, est-ce que nous aussi, on va protéger notre Neshama de lumière? Nous aussi, on va s'envelopper d'une lumière protectrice avec les jours qui nous attendent, Rav Shalom? Qui peut dire, ça y est, Baruch Hashem, moi c'est bon? Non, il n'y a plus de Olamazé. Là, maintenant, c'est maintenant qu'il faut faire ce choix de dire, stop, ok, Hashem, je t'aime, Hashem, j'ai beaucoup d'émouna, mais maintenant, je dois passer à l'acte. Je dois inscrire dans ce monde des actes, un acte qui va donner une lumière protectrice à ma neshama. C'est ce qu'Hachem, il attend de nous. C'est ce qu'il attend de nous, Hachem. Il est en train de secouer. Pourquoi? Parce qu'il nous dit: mes enfants, ne m'obligez pas à agir pour sauver votre neshama. Sauvez-la dès maintenant, tout seul dans ce monde-là. Vous comprenez ce qu'Hachem nous dit? Donc, il n'y a pas besoin de, il n'y a pas besoin d'avoir peur par rapport à la suite. Akadosh Baruch Hu, il est bon. Oui, mais qu'est-ce qu'il a fait, etc. Akadosh Baruch Hu, il est bon. Point. Tu as compris ça? Tu peux avancer et comprendre qu'en fait, il y a des contes dans les mondes d'en haut, il y a des Gilgoulim, et il y a un monde futur. Et que c'est ça le but. C'est ça le but. Le but, c'est le monde futur, point. Donc, aujourd'hui, il y a des gens qui sont encore en mode effroi, qui essayent de gratter encore un peu de galoute. Ils n'ont pas compris qu'ils sont en danger. Ces gens-là, ils sont en danger. Là, ils ont fait passer une loi, mais comment cette loi qu'ils ont fait passer, elle met en danger nos soldats. Ils ont fait passer une loi que si l'un, si il y a un couple homosexuel dont l'un d'entre eux a été atteint par ce massacre, ok, directement ou indirectement, alors le deuxième, c'est-à-dire le concubin, lui aussi, il va toucher, comme un couple, il va toucher des dommages. J'ai rien contre eux. Mais cette loi, elle vient officialiser que l'homosexualité en Israël. C'est très grave. Vous vous rendez pas compte? Hachem, quand est-ce qu'il a envoyé le déluge? Pas sur l'homosexualité. Quand ils ont officialisé l'homosexualité. Ils ont fait des ktuvot, des actes de mariage. C'est-à-dire qu'ils ont dit à Hachem, non seulement on s'en fiche de tes mitzvot, mais en plus, on va les officialiser. On va officialiser nos fautes. Cette loi, elle met ça en relief que ces gens-là, c'est des couples comme les autres. Et indirectement, elle dit que oui, ces gens-là, ils sont comme un couple normal. On doit taper du poing sur la table et dire qu'on n'est pas d'accord avec ça.
Pourquoi? Parce que si on se plaint pas de ça, alors ça veut dire qu'on est d'accord avec ça. Et si on est d'accord avec ça, alors la Torah nous dit Veshav macharecha, quand il y a de l'adultère, quand il y a des interdits, la terre d'Israël, elle vomit ses habitants. Et à ce moment-là, on se retrouve avec on donne les forces au Hamas de détenir les otages. Parce que la terre, elle vomit ses habitants. Donc on doit contrer, nous, en tapant du poing sur la table et dire qu'on n'est pas d'accord avec ces horreurs. Hachem, il appelle ça des toévot. Toévot en français, des abominations. Alors, quelqu'un qui est dedans, on le respecte. On lui dit, mon tzaddik, t'inquiète pas, Akadosh Baruch Hu, il attend, tu peux faire tchouva, tu peux réussir, etc. Mais qui fait ça en cachette. L'erreur, elle est où? Quand tu officialises tout ça. Là, quand tu officialises, non. Là, ce pays-là, c'est le pays d'Hachem. Tu ne peux pas venir comme ça et cracher dans le visage d'Hachem. C'est impossible. Et sur ça, on s'interpose. Donc, quand on le dit déjà, ça protège. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il nous pousse à ce qu'on fasse un acte. Venez comme Esav, on ne reste pas que dans la tête, que dans les bonnes pensées. Venez, on passe à l'acte. Passer à l'acte, ça veut dire quoi? Ça veut dire envelopper sa neshama de lumière pour la suite. Cette lumière-là, elle est protectrice. Vous n'avez rien à craindre. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il est bon et il voit que cette lumière, elle est venue pour mettre Hachem roi dans notre vie. Que c'est Hachem et le monde futur qui est la priorité dans ma vie. Même si c'est qu'une mitzvah, si tu as fait de toi, si tu as fait d'Hachem la priorité, tu n'as rien à craindre. Parce que pourquoi Hachem il secoue maintenant? Pour qu'on puisse prendre conscience de ça lorsqu'il va bientôt se dévoiler, devenir un roi. Sinon, ça sera trop tard. Quand Hachem il deviendra roi, en tchouva limot hamashiach, il n'y a plus de tchouva. Donc Hachem il préfère sacrifier malheureusement la carrosserie, le corps pour nous sauver à l'éternité. Il y a à nous de nous renforcer maintenant par rapport à tout ça. De se dire qu'Akadosh Baruch Hu, il est bon, même si nos yeux, ils nous montrent des atrocités. Alors fermez les yeux. Fermez les yeux et dites Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Hachem Echad, il n'y a que lui et que lui et que lui. Et tout ce qui se passe, c'est la meilleure des choses pour nous. Quand on a fait ça, on n'a rien à craindre. Il y a quelques jours, les soldats, ils ont crié le Shema Israël à Gaza, dans les Misgadim, là-bas, dans les moisines. Là-bas, il y a des mégaphones sur toute la ville. Sur toute la ville de Gaza. Ils sont rentrés là-bas. Il y en a un, il a pris le micro et il a commencé à crier Shema Israël de toutes ses forces. Imaginez-vous, dans toute la ville de Gaza City, Shema Israël, Kabbalat Ol Malchut Shamayim, tous les soldats, où qu'ils étaient, ils ont entendu un Shema Israël du fond de la Neshama. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit, les otages aussi, ils ont entendu ce Shema Israël. Imaginez-vous la force qu'ils ont dû leur donner, la force de ce Shema Israël, qu'est-ce qu'il a dû leur donner aux otages? Il est là, il est posé dans sa chambre, il entend d'un coup au loin Shema Israël. Il dit waouh, Hachem, il est venu me libérer. Hachem, il est venu me libérer. Alors, si les otages, ils ont été renforcés de ça, là où ils se trouvent, alors à plus forte raison, nous, là où on se trouve, on n'a pas le droit de chuter dans la Emouna. On doit fermer les yeux. Tu as du mal avec tout ça? Tu fermes les yeux et tu dis Shema Israël. Pourquoi? Parce que dans l'obscurité, c'est là qu'on doit dire qu'Hachem, il est Echad. Pas quand tout, bientôt, va devenir clair et va devenir simple. Et on verra la grandeur d'Hachem, on comprendra le pourquoi du comment, on aura tout le film devant nous, mais ce sera trop tard. Ce sera trop tard, tu seras passé à côté, comme Ephron, comme Esav. Est-ce que tu veux venir avec tes jours Baïm Bayamim? C'est ça ce qu'il faut faire. Là, aujourd'hui, c'est Rosh Chodesh qui se lève. On annonce pour Hanouka dans quelques jours, le 25 qui se lève. À ce moment-là, on va allumer la lumière dans l'obscurité. Mais avant que la lumière elle s'allume dans l'obscurité, dès maintenant, quand on est encore dans l'obscurité, venez, nous on l'allume avec nos actes d'Emouna et nos renforcements, comme elle a fait la mère de cet otage. La veille, elle s'est couverte la tête, elle a prié Hachem de ses tripes. Le lendemain, sa fille, elle était avec elle. Et vous savez qu'il y avait un soldat qui était avec elle qui, juste avant, ils l'ont changé de place. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que cette fille qui devait être libérée. Vous comprenez? Donc, avant de voir la grandeur d'Hachem, elle a allumé la lumière dans l'obscurité. Cette lumière, elle allait la voir bientôt s'allumer le lendemain.
mais elle a devancé. À nous de devancer la lumière de Hanouka, parce que maintenant, dans ce mois de Kislev, on peut tout changer. On va finir avec une petite histoire. J'ai déjà raconté cette histoire, mais vraiment, elle correspond bien avec le cours. Le Rav Zvi Hirsch Maizlich, Alav Shalom, c'était un Rav qui a passé la Shoah. Il a écrit là-bas des questions-réponses de Halacha sur ce qui se passait à la Shoah dans les camps de la mort. Est-ce que je peux échanger mon fils contre un autre, etc. Alors qu'on me propose d'échanger mon fils contre un autre. Et des questions terribles, terribles. Lui-même, quand il est arrivé à Auschwitz, il a reçu il a réussi à prendre avec lui le talit de son grand-père. Son grand-père, c'est un grand admour. Il a pris avec lui le talit. Maintenant, tous les jours, il s'enveloppait du talit et il essaie de remplir la batterie de sa neshama. Maintenant, il s'est dit, c'est trop risqué, je vais me faire choper. Il a eu de la peine, mais il a découpé le talit pour en faire un talit katan. Et il a mis sous son pyjama de prisonnier, il a mis le talit katan. Un jour, ils étaient en file et il y a un SS qui passe à côté de lui et qui remarque qu'en dessous, il a un habit. Il attrape par le col, il le sort, il lui dit, c'est quoi ça? Alors, Khlet, ça y est, c'est terminé. Il va mourir. Il lui dit, bon, mourir pour mourir, au moins sanctifier le nom d'Hachem. Il lui dit, c'est un habit divin. Il dit, quoi? Un habit divin? Viens avec moi. Il l'amène dans une cabane et il le massacre de coups. Bam, boum. Des coups, il sort un bâton et il le massacre par terre. Il lui dit, écoute-moi bien, je te pose une question. Une question. Là maintenant, je vais te tuer. Mais si tu réponds bien, peut-être que j'épargnerai ta vie. L'autre, imaginez-vous, il a un sang, il a des bosses partout. Il dit, vas-y. Il lui dit, comment tu oses parler de Dieu après ce qui vous arrive maintenant? Tu me dis un habit divin, tu as encore ce mot dans la bouche alors que vous faites tous gazer, massacrer des dizaines de milliers par jour. Il dit, ok, je vais répondre à ta question. Il lui dit, je vais te raconter une histoire et à partir de l'histoire, on va répondre à ta question. Il lui dit, c'est l'histoire de quelqu'un qui s'est fait opérer et qui a récupéré les résultats de l'opération, ok, avec la radio, avec tout le dossier, et il doit récupérer un médicament. Il rencontre le chirurgien lui explique, voilà ce que vous devez faire maintenant, etc. Voilà le traitement à prendre. Le chirurgien, il met son masque et il rentre en salle d'opération. Maintenant, le mec, il voit le dossier, il ne comprend pas. Il dit, quoi, deux fois par jour, 3 fois par jour, je n'ai pas compris. Il va voir la secrétaire et lui dit, excuse-moi, j'ai juste une question. Non, le chirurgien, il va rentrer en salle d'opération, il y en a pour 4 heures de temps là. Non mais, je fais quoi? Je dois commencer le traitement, c'est hyper important. La secrétaire, elle regarde, elle voit qu'il est encore en train de préparer les outils. Elle dit, regarde, rentre vite, tu lui poses la question, mais 2 secondes. 2 secondes. Il rentre en salle d'opération, il lui dit, docteur, regardez, 2 fois, 3 fois. Docteur, il regarde, il dit, non, 3 fois par jour. Ok, merci beaucoup. Il s'en va. Et il avait une dernière question. Il dit, bon, et il se retourne comme ça et il voit une atrocité. Il voit le docteur en train de prendre le scalpel. Il ouvre le ventre en deux. Il prend comme ça les épingles. Il ouvre. Tac. L'autre, il est là, il voit l'horreur. Il est en train de l'éventrer. Et il arrive, il prend le bras du chirurgien. Il lui dit, mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train de le tuer. Le chirurgien, il regarde, il dit, mais lâchez-moi, mais vous êtes fou, quoi. Il dit, mais qu'est-ce que vous faites? Répondez à ma question. Qu'est-ce que vous faites? Je ne peux pas vous laisser faire ça. Le chirurgien, il arrête tout. Il enlève son masque. Il lui dit, dis-moi, combien d'années de médecine t'as fait? Il dit, moi, aucune. Je suis avocat. Quel rapport? Il dit, tu sais combien d'années de médecine j'ai fait? J'ai fait 14 ans d'années de médecine pour pouvoir apprendre comment opérer. Et toi, tu vas me dire, tu vas me dire comment faire? Vous avez raison. Docteur, je suis désolé. Et il est parti. Il lui dit, ça, c'est l'histoire, c'est l'exemple. Il lui dit, nous, c'est exactement pareil. Il lui pose la question SS, il lui dit, toi,
T'as quel âge? Le SS, il le regarde, il lui dit 34 ans. Il dit, tu vas poser la question à Hachem, qui est éternel, qui connaît tout ce qui se passe dans ce monde-là, tous les comptes d'en haut. Tu vas lui poser la question, qu'est-ce qu'il est en train de faire maintenant? Hachem, il est en train de faire une opération dans l'âme Israël. Il y a une raison. C'est pour nous, on croit au monde futur. C'est pour nous amener dans le monde futur. On a tous des comptes à rendre. Tout celui qui est là et qui part de ce monde-là, il part pas pour rien. Toi, tu vas venir et dire au chirurgien quoi faire maintenant? Pourquoi il opère maintenant? Pourquoi il est en train d'opérer? Le SS, il ne savait plus quoi répondre. Il lui dit, ok, très bien, tu m'as fait une leçon de Emouna, de foi en Dieu, rentre chez toi, repars. Et juste avant qu'il parte, le Rav, il lui dit, écoute-moi bien, si tu sais elle est où ma cabane, si un jour tu as besoin de quoi que ce soit, viens me voir. Imaginez, il a changé complètement sa Emouna, elle était tellement forte que tout ce qui se passe, il n'y a pas d'erreur, et qu'Akadosh Baruch Hu, il sait très bien ce qu'il fait, qu'on ne pose pas de questions au chirurgien, que même le cœur du SS qui était à deux doigts de le tuer, il a changé. La suite de l'histoire, je vous la raconte vite fait. La suite de l'histoire, elle est que à la fin, ils ont été libérés. Baruch Hashem, Saïmouna, elle a amené même lui et son fils à être libérés du camp de Auschwitz. Les Américains, ils ont commencé à bombarder. Les soldats nazis les ont pris dans des trains pour les transporter en profondeur pour pouvoir les tuer dans d'autres camps de concentration. Imaginez-vous, dans d'autres camps de la mort. Et là-bas, il y a un soldat qui voit, il leur dit enlevez vos habits. Ok. Il voulait les rentrer là-bas dans un wagon et tout. Il leur dit enlevez vos pulls, enlevez vos habits. Ils ont enlevé, il a vu le tzitzit. Il a dit qu'est-ce que tu fais avec ça? Il a pris l'habit, le tzitzit. Il a jeté, il y avait un petit comment dire, un endroit, il y avait un endroit avec du feu. Il a jeté dans le feu. Et le Rav, il crie non, non, comment je vais faire maintenant? C'est grâce à ce talit que j'ai réussi à sortir vivant d'Auschwitz. Comment je vais faire? Son fils lui dit papa, mais qu'est-ce qui t'arrive? On a des tzitzit, nous, sur nous. Hachem nous a sauvés. Maintenant, il va continuer sans le tzitzit. Et le père, il pleure. Jusqu'à qu'il s'est calmé. Et la suite de l'histoire, elle est qu'ils sont entrés dans le wagon avec ce même commandant nazi, SS. Et dans le wagon, écoutez bien, le père le Rav, Mazlich, il était tellement. Il dit à son fils, papa, mon fils, laisse-moi mettre ma tête sur ton épaule, il faut que je dorme un petit peu. Imaginez-vous, ils étaient tous collés, serrés et tout. Il pose la tête sur son fils, et son fils, au bout de 10 minutes, il dit, papa, imaginez-vous, ils étaient très maigres, ils étaient très faibles. Papa, j'ai mal à l'épaule, est-ce que ça te dérange si je m'assois à côté de toi de l'autre côté et tu poses ta tête sur mon autre épaule? Il dit, oui, excuse-moi, mon fils. Imaginez-vous, donc le père, il avait la tête sur l'épaule, il tourne sa tête de l'autre côté. Une minute après, il y a un obus de mortier qui explose à côté du wagon. Il y a un éclat qui traverse, un éclat énorme qui traverse le wagon au niveau de la tête, là où se trouvait la tête du Rav. C'est-à-dire que le Rav, il était là, il a tourné la tête, l'éclat, il est passé. Il a transpercé le wagon et il a atteint le bras droit du capitaine nazi, là-bas, du commandant nazi, SS. Son bras, il est tombé par terre. Décapité. Il s'est levé le SS, le nazi, et il a compris tout de suite que c'est ce bras-là qui a jeté le tzitzit qui s'est fait punir. Et il le regarde comme ça. Il essaie de demander la bonté, mais sauvez-moi, aidez-moi. Mais pardon, il a commencé à crier, à lui demander pardon. Et il est mort, tel quel. Hachem, il a montré comment il a sauvé, comment il a sorti ce Rav. Bien sûr, ils sont sortis tous vivants, Baruch Hashem, tous ceux qui étaient dans le wagon de la Shoah. Mais Hachem, il a montré, c'est ton tzitzit qui t'a sauvé. Mais même sans le tzitzit, je t'ai sauvé. Ce tzitzit, c'est une lumière protectrice hors makif pour la neshama. Tous les soldats, ils sont équipés de ce tzitzit, Baruch Hashem. Nous aussi, on est équipés matériellement de ce tzitzit, Baruch Hashem. Mais est-ce qu'on a une mitzvah? Hachem, il nous dit peut-être aussi, prenez une mitzvah qui va vous aider aussi à protéger votre neshama pour la suite. Et Hachem, il nous demande, faites quelque chose, mais faites-le pour moi. Pour moi, parce que je veux vous donner tout dans ce monde-là.
Mais ne me poussez pas à vous faire prendre cette mitzvah de force. Faites-le de vous-même. Pourquoi? Parce que la Géoula est arrivée. Igiazman Géoulatrem. Hachem est en train de nous crier. Igiazman Géoulatrem. Est venu le temps de la Géoula. À nous de faire en sorte que cette Géoula, elle se transforme en Géoula Berachamim Bezat Hachem. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.